Quelque chose qui peut être très déroutant et parfois un peu destructeur dans le couple, c'est le silence de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve un soir, votre conjoint revient, il se sent pas bien. Vous, ça va plutôt bien, mais vous sentez que l'autre, c'est pas terrible, vous avez envie de lui parler. Et là, il vous renvoie, écoute, j'ai pas envie d'en parler, on en parlera plus tard, ou il va dans sa chambre, voilà. Et du coup, vous vous retrouvez seul en vous disant, zut, l'autre va pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, vous voyez un peu un silence qui vous fait en fait vous poser plein de questions. C'est pas un simple silence, on est tous les deux assis dans le canapé, on lit chacun notre bouquin. Non, c'est vraiment un silence, il y a quelque chose qui va pas et je peux pas maîtriser le truc parce que il veut pas m'en parler ou elle ne veut pas m'en parler. Alors c'est important d'en prendre conscience parce qu'en fait ce qui se passe dans ce silence, c'est que vous allez vous remettre en question. Vous allez vous dire, qu'est-ce qui fait qu'il ou elle ne me fait pas confiance? Qu'est-ce qui fait qu'il ou elle ne veut pas m'en parler? Est-ce que c'est de ma faute? Alors souvent c'est ça qu'on se dit, hein. On culpabilise, peut-être que j'ai pas été à la hauteur, peut-être que j'ai pas su bien l'écouter, j'ai pas su donner les bons conseils, peut-être que ça dépend de moi, voilà. On se remet, on culpabilise un peu. Et qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette situation-là? C'est que ce qui est déroutant dans le silence, c'est qu'on ne peut pas maîtriser. Et quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser, du coup, on va vouloir absolument par tous les moyens remettre, voilà, nous remettre notre petit pion là, alors que ça peut déranger l'autre. Et très souvent, ce genre de silence ne dépend pas du tout de nous. C'est juste, et je vais insister, mais c'est vrai que c'est souvent les hommes quand même, nous les femmes, on a souvent besoin de parler. C'est pas vrai de façon générale, mais la majorité du temps, c'est ça. Voilà, on a besoin de parler, alors que les hommes ont besoin, eux, parfois, de ne pas en parler, de laisser la chose se digérer tout seul et de pas forcément en parler pendant des heures pour que finalement il n'y ait pas de solution. C'est pas concret, il n'y a pas de solution comme ça. Donc je crois que c'est important de temps en temps de se dire, voilà, j'accepte le silence de l'autre, j'accepte que l'autre n'ait pas forcément envie de m'en parler. De toute façon, le ou la forcer à en parler, ça ne changera rien parce que ce sera de la colère, de l'énervement, ce ne sera pas naturel et ça risque d'être plus destructeur qu'autre chose. Donc c'est d'arriver au contraire à, je dirais, accueillir, hein, c'est ça, accepter ce silence pour se dire, voilà, eh ben, il ou elle m'en parlera quand ce sera le bon moment, mais moi je ne vais pas me murer aussi dans mon silence pour faire réagir l'autre. Donc vraiment c'est, j'accepte le silence de l'autre, je ne me remets pas forcément en cause parce que c'est pas forcément de ma faute, mais je sais que le couple ne résout pas tout, on ne peut pas attendre tout de l'autre et donc moi je n'ai pas forcément à être tout le temps sauveur de mon conjoint dans toutes les situations. Parfois mon conjoint a besoin de trouver les solutions par lui-même et n'a pas forcément besoin de passer par moi, sa femme ou autre. Voilà. Donc je vous laisse bien méditer là-dessus, c'est important et je dis toujours de bien réfléchir avant de vouloir discuter avec l'autre, de vouloir rentrer dans des sujets dont on parle et qu'on reparle. Voilà, vraiment c'est prendre le bon moment et savoir attendre aussi et accepter que l'autre a besoin parfois de plus de temps avant de se confier et peut-être que parfois il ou elle n'a pas du tout besoin de se confier.